Achève donc le temps de Noël. Et avec cette fête, nous continuons de méditer le mystère de l'incarnation. Aujourd'hui, nous contemplons Jésus se mêlant à la foule des pécheurs, accueillant l'appel du Baptiste à la conversion et se faisant baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jésus, lui qui est saint, rejoint les pécheurs. Il s'approche d'eux. Il se montre solidaire d'eux, non pour les enfermer dans leurs conditions pécheresses, mais pour leur ouvrir une espérance, un avenir. Jésus ne craint pas de se souiller à leur contact. Au contraire, par sa présence au milieu d'eux, il annonce qu'il est envoyé pour manifester la richesse infinie de la miséricorde du Père. Jésus veut les associer, les pécheurs, à sa sainteté. Et ce n'est plus Jean qui va baptiser, mais Jésus. Jésus qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. L'Esprit Saint n'est-il pas celui qui sanctifie? Jésus envoyé par son Père pour sauver, pour sanctifier, pour rendre à l'homme défiguré par le péché sa dignité originelle. Et c'est en lui, Jésus, que le Père trouve sa joie. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Dieu le Père trouve sa joie en Jésus. Dieu le Père veut trouver aussi sa joie en chacun de nous. Depuis le jour de notre baptême, Dieu veut trouver sa joie en chacun de nous. Dans la deuxième prière eucharistique, que j'utiliserai tout à l'heure, nous entendons cette prière. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, les apôtres, tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle. Faire la joie de Dieu pourrait être un de nos objectifs pour cette année. Faire la joie de Dieu parce que nous avons été baptisés. Parce qu'au jour de notre baptême, en nous appelant par notre prénom, Jésus nous a dit « Tu es mon enfant bien-aimé. Tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi. » Faire la joie de Dieu parce que nous accueillons sa parole et son appel. Faire la joie de Dieu parce que nous avons été enveloppés de la lumière de Jésus, comme les bergers la nuit de Noël. Faire la joie de Dieu parce que nous accueillons la richesse infinie de sa miséricorde qui jaillit de son cœur sur la croix. Faire la joie de Dieu en s'effaçant, comme le Baptiste, pour désigner Jésus. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Faire la joie de Dieu en renonçant aux convoitises de ce monde, en vivant de manière raisonnable, en attendant que se réalise la bienheureuse espérance, en devenant un peuple ardent à faire le bien, comme nous y invitait saint Paul dans sa lettre à Tite. Un peuple ardent à faire le bien. Cet appel nous rappelle qu'à notre baptême, marqué du saint crème, configuré au Christ Jésus, nous sommes devenus des prêtres, des prophètes, des rois, ardents à bénir, à dire des paroles qui font du bien, qui disent du bien, à faire le bien, en servant celles et ceux
au milieu desquels nous vivons et à travers eux servir le Seigneur. Faire la joie de Dieu en vivant notre baptême, en vivant de notre baptême qui nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Faire la joie de Dieu en nous laissant conduire par cet Esprit de Dieu qui a été répandu sur nous en abondance. Cet Esprit Saint nous permet, sans que nous ayons toujours conscience, de consoler, d'annoncer une bonne nouvelle, de prononcer une bénédiction, de vivre des réconciliations, de faciliter les relations humaines, de nous rapprocher les uns des autres, de rendre notre terre, notre monde plus accueillant, plus fraternel. C'était l'appel du prophète Isaïe dans la première lecture. Et cet appel, nous le retrouvons dans la bulle d'indiction pour l'année jubilaire. Le pape François balise quelques pistes pour vivre cette année jubilaire. Il nous appelle à nous faire proches, des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme, pessimisme. Pour que ce jubilé soit pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance, le Seigneur compte sur chacun de nous. Au cours de cette année, écrit François, nous serons appelés à être des signes d'espérance pour ceux qui vivent des conditions de détresse. Je pense aux détenus, aux malades, à leurs proches, aux soignants, aux jeunes, aux migrants, aux personnes âgées, aux pauvres. Le jubilé nous rappelle que les biens de la terre ne sont pas destinés à quelques privilégiés, mais à tous, écrit François. Alors, en contemplant Jésus au milieu des pécheurs, dans les eaux du Jourdain, accueillons les appels que le Seigneur nous adresse pour vivre cette année jubilaire.